comment faire le choix des universités sur le campus France. On a tous connu cette situation où on se demande dans quel endroit je vais aller étudier. On essaie de s'imaginer comment est la vie là-bas, comment les gens vont nous accueillir, comment on va pouvoir nous faire des potes. Voilà, déconnexion dans cette nouvelle vie, les journées en classe. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à choisir une école. Mais le plus important est de choisir un choix qui correspond à vos attentes, soit scolaire, la facilité de s'adapter, car si on connaît une connaissance dans la région, il sera plus simple de s'adapter à cette région, ou soit le niveau de vie de la région. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais le paramètre le plus important, c'est un choix qui correspond bien à vos attentes scolaires, qui correspond à vos projets d'études. Alors, comment on choisit son université ou son école? Pour ma part, voici la façon dont vous pouvez procéder. Je vais me baser que vous êtes étranger et que vous allez passer par la case sélection. Donc, votre dossier va être passé à la loupe. Donc, vous le savez bien que pour une sélection, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte. Comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, votre chance d'être accepté dans une école va augmenter si vous avez les bonnes notes. Donc, on va se baser sur le niveau académique, votre projet professionnel. Je me rappelle bien quand on me disait de choisir l'université à partir de ce que je vais faire plus tard dans la vie. Donc, à l'époque, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire dans la vie. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Mais si vous savez déjà ce que vous allez faire, tant mieux. Donc, ce sera très simple pour vous. Un exemple simple, si vous voulez être un mécanicien d'un hélicoptère, donc vous pouvez procéder de cette façon. Donc, vous allez vous poser la question, quel diplôme il vous faut pour exercer le métier de mécanicien d'hélicoptère? Ensuite, vous allez trouver les universités qui dispensent cette formation. Et parmi ces universités, vous allez choisir l'université qui dispense bien le programme qui correspond bien à vos attentes. Ensuite, c'est à vous de vérifier si vous remplissez les critères d'admission de cette université. Donc là, je parle des prérequis, des niveaux de langue. Et aussi, il faut que votre formation future corresponde bien à vos précédentes formations. Bien rédiger votre CV et votre lettre de motivation. Sur cette chaîne, j'ai fait un modèle pour lettre de motivation et aussi je donne des conseils pour le CV. Vous pouvez vous inspirer de lettres de motivation ainsi que de regarder mes conseils pour le CV. Vous avez les vidéos sur cette chaîne. Donc, pour faire simple, si vous savez déjà le métier que vous allez exercer, vous avez les sites comme Onicep ou Studérama. Ce sont les sites qui vont vraiment vous aider pour trouver les fiches métiers. Donc, vous écrivez dans Google le nom du métier, suivi de fiches métiers, Onicep. Exemple, mécanicien hélicoptère, fiche métier, Onicep. Après, vous entrez sur le site. Donc, vous allez trouver les compétences pour le mécanicien, ses missions, donc le diplôme qu'il vous faut, les formations qu'il faut suivre et les écoles qui dispensent la formation. Donc, ce sont les sites qui sont complets, qui vont vous aider. Et dans le cas où vous ne savez pas exactement dans quelle filière vous voulez suivre vos études, donc vous pouvez faire une recherche dans Google. Donc, quelle suite d'études après votre bac? Et puis, ils vont vous proposer plusieurs possibilités. Et dans ces plusieurs possibilités, vous allez voir quels sont les diplômes que vous allez obtenir après ces études. Et surtout, quels sont les métiers que vous allez pouvoir occuper. C'est à vous de voir si les métiers vous conviennent bien, si vous voyez dans ce domaine plus tard, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Dans vos choix des universités, regardez bien les universités qui dispensent bien les programmes qui correspondent à ce que vous voulez faire et aussi à vous renseigner sur les critères d'admission, les prérequis, si ça correspond bien à vos études précédentes. Le choix des universités ne doit pas seulement se baser sur Paris parce que la France est un grand pays. Donc, il y a le sud, il y a le nord, il y a de l'est. Quand plusieurs étudiants demandent les universités de Paris ou les universités du sud, les universités sont souvent saturées et souvent obligées de clôturer les inscriptions. Alors qu'il y a d'autres universités dans les autres villes de France, que ce soit le nord, à l'est, dans le centre, sud-est, ainsi de suite. Voilà. Dans tous les cas, si vous arrivez dans une région qui ne vous plaise pas, une fois en France, vous pouvez changer d'université vers une autre région. C'est beaucoup plus simple. Donc, votre vraie motivation dans le choix des universités, c'est votre projet professionnel. C'est à partir de votre futur métier que vous allez choisir la formation que vous allez suivre. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur la lettre de motivation partie 1 et partie 2, ainsi que les conseils que j'ai donnés sur le CV. Donc, rien n'empêche d'avoir plusieurs idées de métiers que vous pouvez exercer. À vous de choisir un métier qui correspond bien à vos attentes, à vos motivations et qui correspond bien
à vos études précédentes. Donc, dans le choix de vos universités, faites un choix plutôt stratégique. Ne vous saturez pas sur Paris ou dans le sud, parce qu'il y a d'autres régions où le coût de la vie est plutôt avantageuse. Faites vos recherches, écrivez sur le papier, allez sur le site Campus France pour faire vos choix d'université. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.